Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un jeu que j'ai reçu il y a environ 15 jours. Il s'agit du Lenormand della Luna de Patrick Valenza. Donc c'est son petit Lenormand, ça y est, qu'il a sorti, illustré dans le style du Trionfi della Luna. Donc j'avais loupé la première série sur le site Salon des Arcanes. À un moment, je l'avais mis dans mon panier en fait, mais le temps que je me décide à valider le panier, il était sold out. Il n'y en avait plus. Il était épuisé et donc j'étais un petit peu dépitée. Je m'en voulais de ne pas avoir validé plus vite le panier. Mais en même temps, enfin financièrement, ça n'aurait pas été raisonnable à ce moment-là de valider le panier. Et quand j'ai vu ensuite qu'il faisait un deuxième tour de précommande, du coup j'ai précommandé le jeu et donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Honnêtement, j'aurais bien voulu précommander les deux jeux, la version aux couleurs traditionnelles, celle-ci, et la version un petit peu style paradoxical, comme ça. Mais voilà, c'est quand même un budget, ça montait autour de 110 ou 120 euros si je prenais les deux. Et ça aurait pas été raisonnable. Donc j'ai pris la version des deux qui m'attirait le plus, donc la version plus classique au niveau du coloris. D'une part parce que je préfère les coloris quand même de cette version-là. Deuxièmement parce que les cartes claires, généralement, s'abîment un petit peu moins vite que les cartes foncées. Et puis troisièmement, parce que Nicolas du Salon des Arcanes a parlé du fait que le Trionfi della Luna allait sortir prochainement, on ne sait pas quand exactement, mais c'était prévu qu'il sorte en mass market. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Et ce serait la version Illustrated Pips, c'est-à-dire la version qui a des mineurs illustrés comme dans le Rider-Waite, qui aurait été sélectionné pour être sorti en mass market. Et c'était également un des jeux que je voulais acheter sur le Salon des Arcanes, mais qui était épuisé le temps que je me décide, vous aurez bien compris. Et donc, voilà, je suis extrêmement heureuse de cette nouvelle, et bien le fait de prendre cette version-là, je suis sûre que les deux vont matcher à la perfection ensemble. Donc, bien, dans le colis, il y avait cette carte de présentation qui est très très grande, qui pourrait éventuellement servir de marque-page. Personnellement, je vais l'ajouter dans mon classeur dans lequel j'ai déjà des documents qui sont issus de l'achat d'autres jeux autopubliés de Patrick Valenza. Donc là, il y avait ma documentation sur l'Oracle of Black Enchantment. Il y avait aussi tout ce qui était documentation qui arrivait avec la première édition du Mildred Payne. Voilà. Donc, voilà, la petite fiche rose et puis cette fiche-là iront rejoindre ce classeur où je garde tout ça de côté. Et puis là, donc vous avez un petit feuillet explicatif avec ici, voilà, un petit mot sur le Lenormand, un tirage à 3 cartes passé, présent, futur. Et puis au dos, quelques mots-clés pour les cartes de Lenormand. Donc voilà, rien de révolutionnaire, mais voilà. Comme je connais le Lenormand, je m'en servirai pas forcément. Mais je le garde de côté parce que ça fait partie du jeu. Et voilà, et c'est en anglais évidemment. Donc voilà. Le jeu en lui-même donc est assez coûteux, vous l'aurez compris, puisqu'il s'agit d'un jeu auto-publié. Donc le jeu plus les frais de port, j'en ai eu pour 61 €. Donc je pense que ça le classe parmi les Lenormand les plus coûteux parmi ma collection de Lenormand. Il arrive dans une jolie boîte métallique, donc ça j'apprécie beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on retrouve des fois un petit peu dans les jeux autopubliés, et puis c'est un conditionnement qui est résistant. Par contre, au niveau du design qui est sur la boîte, c'est imprimé sur un sticker, hein, vous pouvez le voir ici, il y a une petite surépaisseur. Pareil pour le fond de la boîte.
Donc ça va pas être comme les jeux de chez US Games qui sont vendus dans les boîtes en métal, comme celui-ci où c'est directement sérigraphié sur la boîte métallique. Ce qui fait que je pense, hein, je suppose, que ce sera peut-être un petit peu plus fragile aux rayures ici que là. De toute manière, c'est un jeu auto-publié et qui a quand même de la valeur. Donc c'est évident que j'en prendrai plus soin que ce type de boîte. Voilà, lui c'est pas un jeu que je vais ranger comme ça dans n'importe quel sac sans protection. Je pense que si je l'emmenais, je le glisserais dans une petite pochette en tissu pour pas que ça abîme et que ça raye le dessus de la boîte. Voilà. Donc certes c'est une boîte solide, mais par contre le revêtement peut-être peut craindre un petit peu les rayures ou ce genre de choses. Donc voilà, je vous recommanderais d'être quand même précautionneux avec cette boîte. La boîte donc s'ouvre et voilà, laissée normale à l'intérieur. Donc la boîte en elle-même est de bonne qualité, hein, pas de souci. Voici les cartes. Donc on a un dos bordeaux et un peu beige grisé. Les couleurs du beige grisé sont un petit peu moins contrastées en réel que ce que vous voyez à la caméra. C'est le même dos que le Trionfi della Luna dans sa version classique. Donc ce sera un joli combo ensemble. Au niveau du format des cartes, on est sur un format poker. Donc c'est légèrement plus large que le format Lenormand classique. Donc je vous ai pris mon Piatnik Lenormand qui est tout à fait classique afin de comparer le format. Donc on voit bien que niveau hauteur, c'est exactement la même hauteur de carte, mais c'est un poil plus large. Voilà. Donc les cartes, comment ça s'appelle, Lenormand sont habituellement imprimées en format bridge. Là j'ai un jeu format bridge, vous voyez, c'est sensiblement la même taille. Et là c'est poker, donc c'est un poil plus large. Voilà. Donc ça vous permet toujours de faire le grand tableau sans trop de difficulté. Hein. Niveau hauteur, ça prendra la même place. C'est juste en largeur, ça prendra un poil plus de place. Voilà. Sinon, sur les cartes, vous allez retrouver donc la numérotation du Lenormand de 1 à 36 et puis le symbole principal. En revanche, il n'y a pas la carte de cartomancie qui est indiquée, ni sous forme de carte à jouer, ni sous forme symbolique, comme on peut le retrouver sur certains jeux. Bon, c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement parce que je me sers essentiellement du symbole en fait. Je me sers pas de la carte à jouer en général. Voilà. Au niveau du carton, c'est un petit peu la même épaisseur de carton que sur le Piatnik qui est ici. Hein, donc voilà, c'est largement suffisant pour du Lenormand. Les cartes sont pas très grandes, il n'y a pas besoin que le carton soit très épais. On n'a pas l'impression d'avoir non plus quelque chose de tout mou. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la qualité du jeu ? Les tranches sont laissées neutres, donc bon, ça ne me pose pas de soucis. Voilà. Allez, découvrons les cartes. Donc le nom de la carte n'est pas inscrit dessus, on a simplement l'illustration en pleine page et ça ne pose aucun problème, vous allez le voir, parce que on peut identifier assez facilement les différents symboles. Donc il est dans le désordre parce que je l'utilise. Voilà. Donc ici nous avons le vaisseau. Donc on voit tout de suite le bateau, hein, c'est évident que c'est ça le symbole principal. Ensuite les nuages. Donc on n'a pas forcément un côté beaucoup plus sombre que l'autre. Enfin, on a ici un nuage qui est un peu plus gros, peut-être. Voilà. Traditionnellement, moi j'ai l'habitude de voir le côté foncé à gauche et le côté clair à droite. Donc je conserverai, on va dire, cette convention mentale que j'ai avec moi-même pour lire le jeu. Ici, nous avons la carte des oiseaux. Donc on reconnaît le style un petit peu décalé de Patrick Valenza avec des créatures bizarres à moitié humaines, à moitié animales, avec
Voilà, des pattes, la poitrine, des yeux un petit peu étranges. Voilà, c'est son style et on reconnaît bien. Ici, nous avons la carte du jardin. Et ce que j'appréciais aussi beaucoup dans ce Lenormand, c'est qu'on retrouve de temps en temps des petits clins d'œil à ces jeux précédents. Alors évidemment, le clin d'œil au Trionfi della Luna est très présent, parce que c'est le même style graphique, c'est le même dos, etc. Mais il y a aussi des clins d'œil un petit peu à d'autres jeux qu'il a sortis précédemment. Et ici, eh bien, cette carte du jardin me fait penser à la carte 38 de l'Oracle of Black Enchantment, ou encore la carte numéro 10, vous voyez le style de fleurs. Hein, on reconnaît bien son style. Voilà. Donc, j'aime bien le fait qu'on retrouve des petits clins d'œil comme ça à ces autres jeux. On continue avec ici la carte du trèfle. Donc, on a un jeu aussi plus coloré et plus doux au niveau des couleurs, avec des tons un petit peu pastel. Et ça, c'est un petit peu nouveau, je trouve, dans les jeux de Patrick Valenza. Et ça lui donne sans doute un côté plus doux et moins effrayant que peuvent l'être ces autres jeux au premier abord. Alors, voilà, c'est souvent une première impression que ça peut donner aux personnes qui découvrent le style Patrick Valenza. Mais je trouve qu'en fait, ils sont très attachants, ces jeux. Voilà. Ici, dans cette carte du trèfle, pour moi, il y a un petit clin d'œil au style du Mildred Payne's Oracle, Secret Pocket Oracle. Donc moi, j'avais acheté la toute première édition, avec tous les petits goodies qui vont avec. Et ça me fait penser un petit peu à la carte de la fleur, où on avait aussi cette goutte de sang qui sortait de la tige, un petit peu comme si c'était de la sève. Voilà. Donc voilà, je trouve que ça fait un petit peu clin d'œil et un petit peu écho à cette carte. Ensuite, nous avons donc le cavalier, le renard, l'encre. Donc on a bien des poissons, mais bon, l'encre est quand même prédominante dans le premier plan. Donc normalement, on ne devrait pas trop se tromper. Les poissons, d'ailleurs, ressemblent aux poissons de la carte des poissons du Lenormand. Donc c'est cohérent au niveau de l'esthétique des cartes les unes par rapport aux autres. Voilà. Les souris, alors, elles sont un petit peu plus effrayantes que la plupart des souris des autres jeux que je possède. Mais en tout cas, on les identifie tout de suite. La lettre. Alors, je voulais vous montrer cette carte parce que je trouve que c'est un petit peu du génie de la part de Patrick Valenza, comme ça, de faire écho à ces jeux précédents et à ces sorties de jeux précédentes surtout. Parce que lorsque le Mildred Payne's Secret Pocket Oracle est sorti, il y avait toute une campagne marketing autour de la part de Patrick Valenza, avec toute une histoire qui était montée de toutes pièces, avec une lettre qui aurait été cachée dans les murs d'un ancien asile de fous, brûlé et désaffecté, etc. Et donc, il y avait tout un tas de petits goodies qui accompagnaient cette première édition du Mildred Payne. Et parmi ces goodies, il y avait cette lettre. Et quand j'ai vu cette carte de la lettre dans le Lenormand, tout de suite, j'y ai repensé. Et je me suis dit, mais c'est du génie, monsieur Patrick Valenza, de nous faire ça. Et dedans, vous voyez, vous aviez... donc je l'avais décacheté parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose dedans. Et je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. Et donc dedans, comme ça, vous aviez une copie de la soi-disant lettre qui aurait été retrouvée avec le jeu. Ah non, c'était une lettre plutôt qui indiquait où retrouver le jeu. Vous voyez, un petit peu comme une carte au trésor. Donc on avait le plan comme ça dessiné derrière. Et puis on avait la lettre avec le fameux M qui est la signature de Mildred, la sorcière rouge, qui était prisonnière de l'asile avec la tache de sang, etc. Voilà, puis on retrouve un petit peu le côté un petit peu rune mystérieuse comme ça. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve sur les cartes de présentation de son oracle Mildred Payne, Oracle of Black Enchantment.
Voilà, sur les toutes premières cartes, il y avait des cartes un petit peu comme ça, mystérieuses. Et on retrouvait aussi ces petites glyphes, ces petites runes un petit peu mystérieuses comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est un chouette hommage à ces oracles, à la fois au Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment et à la première édition du Mildred Payne. Voilà. Et je me rappelle que j'avais suivi toute cette campagne de sortie du Mildred Payne Secret Pocket Oracle, puis de toutes les différentes cartes d'extension qui étaient retrouvées petit à petit et vendues petit à petit, comme ça, disséminées tour à tour. Et voilà, ça m'a rappelé toute cette expérience qui était un truc mais incroyable. J'avais jamais vu ça lors de la sortie d'un jeu. Et le pire, c'est qu'il y a énormément de monde qui croyait que c'était vraiment un oracle qui avait été retrouvé. Enfin voilà, c'était convaincant le truc, c'était un truc de fou. Et donc voilà, je trouve que de retrouver cette carte de la lettre illustrée comme ça, qui nous rappelle cette fameuse petite enveloppe rouge, eh bien c'est un clin d'œil super quoi. Et ça montre à quel point tous les jeux de Patrick Valenza sont interconnectés les uns aux autres. La carte de la maison, la carte du fouet, la dame, donc étrange, certes, mais belle à sa manière, je trouve, avec cette jolie couronne de fleurs, d'ailes, avec la lune, comme ça, puis... Certes, c'est des tentacules pour sa chevelure, mais ce côté violet, ça donne un côté plutôt joli. Voilà. Le cœur. Alors, cette carte, c'est... Waouh, elle est trop, trop belle. C'est une de mes préférées de ce Lenormand. Et c'est évidemment la carte qu'on retrouve sur la boîte. Mais vraiment très, très jolie. J'aime beaucoup les couleurs, déjà. Et puis, je sais pas, il y a ce côté un petit peu cœur sacré, comme sur les ex-voto, que j'aime beaucoup. Et ça fait aussi écho à la carte du cœur dans le Mildred Payne's Secret Pocket Oracle avec voilà, ce cœur anatomique avec les mêmes couleurs, voilà, plus détaillées, mais on retrouve bien un petit peu le même esprit, quoi. Ensuite, nous avons la carte des chemins. Donc certes, on a un personnage qui a été rajouté, mais je trouve que ça vient rendre la carte encore plus lisible pour quelqu'un qui serait débutant. On voit bien cette idée d'hésitation, de choix à faire. C'est un jeu que je trouve extrêmement intuitif et très parlant. La carte du monde, mais qui est tellement originale, alors toujours dans son côté bizarre, mais avec, voilà, je m'attendais pas à ça. Voilà, ça marche bien, c'est très bien trouvé encore. C'est toujours très original ce qu'il nous propose. Et c'est vraiment son style. Les poissons, et avec une abondance de poissons, on en a plusieurs. Voilà. Une autre chose que j'apprécie particulièrement dans ce petit Lenormand, on va le voir, c'est que les arrière-plans, il y a des petites choses en arrière-plan pour mettre en scène les symboles, mais on comprend toujours quel est le symbole principal. Là, c'est le chien, voilà, on reconnaît le chien. Ici, c'est l'anneau, il n'y a pas de doute. Même s'il y a cette couronne de fleurs autour, l'anneau nous saute, au visage. On repère tout de suite que c'est la carte de l'anneau et que c'est pas autre chose. Et puis même cette couronne, elle est intéressante parce que elle-même forme un anneau et forme cette forme ronde qui représente aussi le oui dans le Lenormand. La croix, la clé. Voilà, donc il y a toujours un petit peu de mise en scène avec un arrière-plan, mais il reste extrêmement lisible, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans les Lenormand, et c'est un point fort de ce jeu, sans aucun doute. La cigogne, voilà, donc avec des personnages un peu de bric et de broc, à moitié oiseau, à moitié humain, avec, voilà... Une patte oiseau, une patte humaine, des bras, deux têtes, un visage sur le dos, voilà. C'est étrange, c'est Patrick Valenza, mais c'est pour ça qu'on l'aime. L'étoile, voilà, avec une jolie étoile qui brille au-dessus de la ville. Le serpent.
avec ici ce visage hein, qui nous rappelle les personnages du Deviant Moon. Hein, voilà, comme sur cette carte de la Reine des Deniers, par exemple, du Deviant Moon, mais qui représente, enfin, qui rappelle aussi ces personnages du Triomphe de la Luna. Ici, la carte du livre, l'enfant, l'ours, ours que je trouve très bien représenté, et c'est très sympa d'avoir ajouté la couronne et le sceptre, sachant que l'ours représente, d'une part, pour moi, la carte de l'argent, mais aussi ça représente quelqu'un qui représente une forme d'autorité, et donc là, c'est très très bien représenté. La carte du bouquet qui me fait penser un petit peu à la carte des présents de l'Oracle of Black Enchantment, ce qui est intéressant puisque le bouquet représente aussi les présents hein, dans le système Lenormand. Et vous voyez, on a cette main poilue qui vient faire un cadeau dans les deux jeux. Donc là aussi, je trouve que ça fait écho l'un avec l'autre. C'est très très sympa. Voilà. La carte de l'homme. Donc si on retrouve la femme, on voit que en plus on a le côté l'aspect directionnalité qui peut être exploité dans ce Lenormand, puisque les personnages peuvent se faire face ou se tourner le dos. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie dans les Lenormand également. Ici, on a la carte de la faux qui pour moi fait aussi écho à une carte du Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Vous allez voir pourquoi. J'ai mis la carte de côté. Hop. Vous voyez, avec ces plantes qui ont des petits crânes au bout. Et puis ce personnage-là qui vient couper les plantes. Donc là, c'est avec une paire de cisailles. Ici, c'est avec une faux. Mais on est bien dans le même esprit. Et voilà, je trouve que les deux jeux se répondent, se font des clins d'œil comme ça. Donc voilà, encore une fois, je trouve ça très malin de la part de Patrick Valenza. Le soleil, où on reconnaîtra le soleil du Triomphe de la Luna. L'arbre, voilà, je trouve que cette carte fait partie des cartes qui donnent un côté un peu plus doux à ce jeu. Je trouve que le trait est un petit peu adouci, les couleurs également. Voilà, très jolie carte de l'arbre. Le cercueil, là aussi, on pensera à ces jeux précédents. Hein. Par exemple, voilà celle-ci dans le Oracle of Black Enchantment, où on retrouve un petit peu, vous voyez, le même crâne. Ou encore la carte du crâne aussi, du Mildred Payne. Voilà, on est bien dans une sorte de continuité stylistique. La tour, la lune, voilà, qui fait très lune du Triomphe de la Luna. Et puis la carte d'Ulysse. Et ce qui est très marrant, là je tourne la vidéo le dimanche matin. Et ce matin, j'ai aussi tourné un tirage des énergies de la semaine. Et cette carte d'Ulysse, elle était sortie à côté du 6 de bâton du Deviant Moon. Et je vais essayer j'ai oublié de la sortir. Je vais essayer de vous montrer les deux cartes côte à côte. Et là aussi, c'était génial de les voir sortir ensemble. Ouais, hop. Regardez-moi ça. Quand vous avez un tirage et que vous avez ces deux cartes-là qui sortent à côté, mais c'est juste génial, quoi. La manière dont les cartes de ces différents jeux communiquent ensemble. Donc, voyez, même si vous n'avez pas le Triomphe de la Luna, même si vous avez le Deviant Moon, les deux ensemble, ça va vous donner des trucs qui marchent super, quoi. C'est une dinguerie. Donc voilà. Et puis, on retrouve des couleurs un peu plus colorées, justement, peut-être comme dans le Deviant Moon, même si c'est un peu moins saturé dans le Lenormand. Mais voilà, ça marche bien aussi ensemble. Voilà. Donc, on a fait le tour des cartes de ce Lenormand de la Luna. Vous l'aurez compris, je suis conquise. De toute façon, j'aime les jeux de Patrick Valenza, donc c'est un peu biaisé sans doute. Mais voilà, je dois dire que
En tirage, il est extrêmement parlant, c'est très intuitif. Je vous avais parlé du tirage pour retrouver un objet perdu lorsque j'ai fait mon petit vlog quand j'avais un petit peu le blues là pour quand j'ai perdu mon téléphone portable. Et on peut voir à quel point c'était parlant quand même ce qui est sorti, même si j'aurais dû le lire de manière encore plus littérale que ce que je l'ai lu. Voilà, c'est fou. Dans le tirage des énergies, bah voilà, cette carte d'Ulysse qui sort à côté de ce 6 de bâton, les deux, mais ça me parle le fou. Voilà, donc c'est un jeu que je trouve très très bavard. Définitivement un énorme coup de cœur. J'espère pouvoir acheter prochainement la version dans l'autre coloris si elle y a encore. Et j'ai hâte que le Trionfi della Luna sorte en mass market pour pouvoir faire un super combo aussi avec les deux jeux. Et voilà, vraiment, je suis super contente de l'avoir. Je pense qu'il se classera dans mon top 10 des Lenormand, parce que j'ai quand même pas mal de Lenormand, mais j'adore Patrick Valenza. Et ça fait longtemps que j'espérais qu'il sorte un Lenormand, donc j'étais trop contente. Et voilà, donc j'espère que ma présentation vous aura permis de vous faire un avis sur ce jeu. Alors je sais que le Mildred Payne, voilà, le carton marque un petit peu des micro-rayures. Là, vous voyez peut-être un petit peu dans le coin de la carte, avec les reflets. Pour moi, ça semble être un petit peu la même qualité, donc je suppose qu'il risque de faire un petit peu la même chose. Donc voilà, c'est un jeu dont je prendrai grand soin. Mais voilà, quoi, c'est toujours tellement original, tellement... Voilà, il y a tellement sa patte sur toutes ces créations que voilà, forcément, c'est un jeu que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Et si vous aimez le style Patrick Valenza, mais foncez, achetez-le. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette présentation. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye. Passez une bonne journée.